L'autrice, journaliste et chroniqueuse Denise Bombardier, connue pour son franc-parler, a droit à une pluie d'hommages aujourd'hui depuis l'annonce de sa mort ce matin. La polémiste âgée de 82 ans était atteinte d'un cancer fulgurant. Plusieurs personnalités ont souligné son apport au paysage culturel francophone. Certains se souviendront aussi de ses propos assez controversés à l'endroit des francophones en milieu minoritaire. On y reviendra dans quelques minutes. Mais d'abord, un retour sur sa vie avec Gabrielle Proulx. On est solidaire parce qu'on défend une chose qui nous est fondamentale. Libre, passionnée, accro à la polémique, Denise Bombardier aura été présente dans l'univers médiatique pendant 4 décennies. Ce n'est qu'un discours de façade. Son décès, à 82 ans, est inattendu. Elle va nous manquer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme elle. Il y a 10 jours, elle était encore très active, elle travaillait, etc. Et tout à coup, on apprend qu'elle est morte. En 1955, elle aiguise déjà ses talents d'intervieweuse à l'émission Les Ondes enfantines à Radio-Canada. C'est là qu'elle plonge dans le journalisme quelques années plus tard comme recherchiste à l'émission télévisée Aujourd'hui. Avec Noir sur blanc, elle devient en 1979 la première femme à animer une émission d'affaires publiques. C'est à ce moment qu'elle établit son style. C'était une femme qui n'aimait pas la rectitude politique, qui n'aimait pas le silence imposé, qui s'exprimait. Connue des Français, elle est invitée en 1990 sur le plateau de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Denise Bombardier s'en prend à l'auteur Gabriel Matzneff. Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. Madame, ne devenez pas agressive, n'est-ce pas? Devenir agressive comme ça... Elle est allée confronter l'écrivain français Gabriel Matzneff qui tenait des propos, ma foi, carrément pédophiles dans ses livres. Dénoncer ces paroles-là, elle le fait dans sa face, devant lui, sur un plateau super masculin. Encore là, elle est allée jouer dans le Boys Club, puis elle a mis une bombe là-dedans. Ses propos polarisants étaient devenus sa marque, peu importe le sujet. Que ce soit sur l'avenir du français hors Québec ou sur le féminisme, à l'ère du mouvement Moi aussi. Si les femmes s'aimaient plus, ça fait longtemps que le féminisme aurait eu des victoires. Un ton tranchant, parfois dur, à l'image de la femme libre et entière qu'elle était. Je provoquais de l'envie. Parce que je m'exprimais. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal. Alors, on l'a entendu, Anne-Marie, on se souviendra que Denise Bombardier avait justement cette relation tendue avec bien des minorités, entre autres les francophones hors Québec dans les dernières années, en raison de ses propos sur le déclin du français au Canada. Des propos quand même très controversés à l'époque, on s'en souvient. En 2018, c'est Denise Bombardier qui était de passage à Tout le monde en parle. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit qu'il y avait en fait un déclin du français à l'extérieur du Québec, un mouvement d'assimilation des francophones hors Québec. Elle a même dit que c'était déjà disparu. Et on peut l'imaginer, Gabrielle, ça a suscité quand même plusieurs réactions auprès des francophones hors Québec. Assez pour dire que l'année suivante, en fait, ils les ont invités à venir à leur rencontre. Donc, elle a rencontré des francophones au Manitoba, en Ontario également, mais aussi au Nouveau-Brunswick pour comprendre leur réalité. Et le but de ce documentaire, c'était vraiment de lui montrer l'ampleur de la francophonie à l'extérieur du Québec. Mais il faut le dire, la journaliste n'a pas été convaincue, ce qui a quand même frustré plusieurs personnes, notamment ici en Ontario. On peut donner l'exemple du franco-ontarien Carole Jolin, en fait, qui était à ce moment-là le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je vous invite à l'écouter. On n'était pas tellement heureux de la situation. Et même lorsqu'elle a parcouru le Canada avec le documentaire Denise au pays des Franco, elle est restée sur ses positions. Et puis ça, évidemment, ça nous a extrêmement déçus parce que la francophonie au Québec est vibrante et puis elle bouge beaucoup et puis elle n'est pas prête de disparaître. On se souvient très bien de cette controverse-là, mais vous avez recueilli d'autres réactions, pas seulement sur ses opinions du français. Exactement. Donc, entre autres, j'ai parlé à la politologue Stéphanie Chouinard, qui faisait également partie du documentaire avec Denise Bombardier. Et Mme Chouinard, en fait, elle nous a communiqué que c'était une grande femme, une femme importante pour le domaine du journalisme, pionnière, en fait. Elle a dit qu'elle communiquait ses opinions quand même avec respect. Mais si on revient au dossier, justement, des francophones hors Québec, Mme Chouinard a également dit que Denise Bombardier a peut-être aidé à démystifier
la situation des communautés francophones à l'extérieur du Québec, surtout pour les Québécois. On peut l'écouter. Ce documentaire-là faisait partie d'une mouvance, d'un dialogue plus large qui, en fait, a permis, je pense, aux francophones du Québec et de l'extérieur du Québec en francophonie canadienne d'apprendre à un peu mieux se connaître. Donc, cette polémique-là que ces propos à Tout le monde en parle a suscité, en fait, a eu peut-être l'effet contraire de ce qu'elle escomptait. Une réaction intéressante. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci, au revoir.